Jonathan était le fils aîné du roi Saül. Il était le fils aîné. Il était en même temps aussi l'héritier du trône. Quand on lit dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 14, on présente Jonathan comme étant un homme caractérisé par le courage et par la bravoure. Le message entre en ligne droite avec ce que nous avons vu au sommet. Et c'est lui qui va donner la délivrance à Israël contre les ennemis. Mais il y a quelque chose, je pense que c'est le pasteur Clarisse ou Édic, c'est le pasteur Édic qui a été parlé. On a parlé un peu. Pendant qu'il combattait, le roi Saül a établi un décret à Israël. Et ce décret était pratiquement un décret de mort. Il avait dit personne ne peut manger avant le coucher du soleil. Et vous comprenez que la vie de plusieurs d'entre nous sont détruites à cause de lois de famille. À cause d'une alliance que la famille a contactée avec le monde ici. À cause d'un vœu qu'on a fait. À cause d'une ordonnance. À cause d'un décret. Le roi Saül établit un décret. Il a dit personne ne doit manger. Si la personne mange, qu'est-ce qui va se passer? Il doit mourir. Si la personne ose manger, je vais dire à quelqu'un, la violation du décret, qu'elle soit consciente ou inconsciente, a les mêmes conséquences. J'ai suivi les témoignages quelque part de nom de Dieu, d'ailleurs ça passe pour les gens qui lisent les Facebook. Ça passe beaucoup aujourd'hui. D'un homme dont la femme, que je connais personnellement, est tombée gravement malade. Elle était en train de mourir. Elle est en France. On a fait tous les examens, mais la femme n'était pas du tout malade, d'après les examens. Elle était toujours en bonne santé. Enfin, le papier montrait qu'elle n'était pas malade. Or, la femme s'est mourue. On a regardé les grands laboratoires de France, mais cette femme devait mourir. Ils n'avaient rien à faire. Et ils sont entrés dans la prière pour savoir d'où venait le problème. On a compris que le garçon avait, le couple avait violé un décret de famille. Quel était le décret? Aucune femme, aucune fille de cette famille ne devait se marier. Et c'était des choses qui avaient été dites beaucoup d'années avant. Et quand cette femme s'est mariée, elle ne savait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'appelle les exécuteurs de décret ont commencé à la juger et à la condamner, et la mort et la maladie sont entrées dans le corps de cette femme. C'est quand Dieu va ouvrir les yeux de ce couple, pour leur dire changez votre façon de prier. Quand ils ont commencé à prier, ils ont révoqué le décret. Ils ont dit, nous ne sommes pas concernés par le décret de nos familles. Dis avec moi, je ne suis pas concerné par les décrets de ma famille. Alors, quand tu violes le décret, quand tu fais des choses que la famille n'a pas autorisées, automatiquement, les agents exécuteurs te font payer ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jonathan était fatigué. Et la Bible nous dit que dans toute la forêt, il y avait le miel. Le miel a un très bon goût. Il y avait le miel partout. Mais personne ne devrait toucher au miel. Parce que le décret de Saül avait interdit que les gens mangent le miel. Alléluia. Et Jonathan, regardez, il est fatigué. Et la Bible nous dit qu'il a pris un bout de son épée. Il a trempé dans le miel
et il a mis sur la langue. Et la Bible nous dit, il est devenu fort. Mais comme le décret était arrêté, Saül l'a su. Saül a compris que quelqu'un avait violé la loi. Ce qui rend fort, mes bien-aimés, les exécuteurs de nos décrets, ce sont les agents de surveillance. Donc tous nos faits et gestes sont surveillés. Tout ce que tu fais, on fait les rapports. Il a mangé, il a fait ceci. Saül a eu toutes les informations que le décret avait été violé. Mais il ne savait pas qui avait violé le décret. Alléluia. Il ne savait pas qui a violé le décret. On a amené les gens, lui et son fils se sont mis d'un côté. Et la population de l'autre côté. Mais quand on a jeté le sort, on a innocenté le peuple. On a dit au peuple, vous n'êtes pas concerné. S'il y a quelqu'un qui a violé la loi, ça doit être Saül ou son fils. Le peuple est parti, il s'est mis quelque part. Maintenant, on a jeté encore le sort. On a jeté le sort pour savoir de deux. Qui avait violé, c'était Saül ou Jonathan. C'est ce qu'elle a nous dit. 1 Samuel chapitre 4, chapitre 14. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils, et Jonathan fut désigné. Alléluia. Je vais vous dire, mes bien-aimés, que dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. La notion de pitié, de compassion n'existe pas. Ne dis pas c'est ma mère, c'est ma tante, il aura pitié de moi, c'est mon père. Non, ça n'existe pas. La première loi qu'on leur inculque, la première chose qu'ils apprennent, c'est vendre la pitié, avoir un cœur dur comme une pierre. Yes. Ça, c'est la première chose. Et la Bible nous dit, j'étais le seul entre moi et Jonathan mon fils, et Jonathan fut désigné. Écoutez ce que la Bible nous dit au verset 43. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan lui déclara, et je dis, j'ai goûté un peu de miel avec le bout de mon bâton que j'avais à la main, mais voici, je mourrai. Jonathan connaissait exactement ces décrets. Jonathan n'était pas au courant des décrets. Mais quand on lui a dit qu'il a violé les décrets, il a dit à son papa, il n'y a pas de problème. Comme c'est moi qui ai violé les décrets, qu'est-ce que je dois faire? Je dois. Il a dit, tuez-moi. Il n'y a pas de problème. Lisons ensemble le verset 44. Vous allez comprendre un peu c'est quoi la sorcellerie. Verset 44. Allez, nous lisons. Et Saül dit que Dieu, disons ensemble à haute voix, si tu ne m'aimes pas, Jonathan. Il ne parle pas à un neveu. Il ne parle pas à une nièce. Il ne parle pas à une ménagère. Il parle au fruit de ses entrailles. Ne sois pas surpris que celui qui te combat est quelqu'un qui est proche de toi. Ne sois pas surpris que celui qui fait ton malheur, c'est ton père, c'est ta mère ou c'est ta tante. Mais ici, Jonathan dit, plutôt Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa vigueur. Si aujourd'hui, je ne te tue pas. Tout était au point. Le problème était résolu. Les décrets étaient vrais. Mais ce que j'ai aimé, c'est le verset 45. Allons-y ensemble au verset 45. On fait cette déclaration. Allez, nous lisons. Le peuple dit à Saül. Quoi? Jonathan mourit, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera à ses cheveux de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette affaire. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Alléluia. Il y a un peuple qui avait prié. Je préférais entrer par ce message. Jonathan ne doit pas mourir. Pourquoi
Jonathan ne doit pas mourir? La première chose, à cause de réalisation de Jonathan. À cause de tout ce que Jonathan a fait, les gens ont dit non, Jonathan ne doit pas mourir. Les gens ont regardé à la délivrance que Jonathan avait faite. Les gens ont regardé au bienfait de Jonathan. Ils ont dit non, il ne peut pas mourir. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire la même chose. Cette église ne doit pas mourir. Elle a fait des délivrances. Nous avons marié des gens ici. Nous avons béni des gens ici. On a trouvé du travail aux gens ici. Je verrai ce matin que quelqu'un se lève et qui dise que le rocher ne doit pas mourir. Les gens ont regardé aux choses qui s'est passées. Ils ont dit non, Jonathan ne doit pas mourir. Ça devrait être la prière de chacun d'entre nous. En regardant tout ce que ce ministère, tout ce que cette église a pu réaliser dans cette nation. Y a-t-il quelqu'un qui peut avoir le fardeau ce matin de dire je m'engage pour cette communauté? Elle ne peut pas mourir. Je m'engage pour ce ministère. J'ai trouvé Jean-Marc à 11 ans quand je suis à l'église. Je dis, je crois qu'il y a 4 ou 3 ans, c'est pas exactement combien là. C'est votre église. Toi, tu avais 10 ans, c'est là. C'est votre église. C'est à vous de dire aujourd'hui, le rocher ne doit pas fermer ses portes. Ça doit être une référence pour vous, une fierté pour vous, que nous sommes nés dans cette église. Nous nous sommes convertis et l'église vit encore. Et j'ai rencontré une dame. J'étais avec Marie. Elle m'a parlé de son église. Elle m'a dit l'église n'existe plus. Et ça m'a fait très mal. Le décret était là pour que Jonathan meure. Jonathan ne s'est pas défendu. Jonathan a dit je suis prêt pour la mort. Mais ce sont les gens qui ont vu ce que Jonathan avait réalisé, qui ont dit Jonathan ne doit pas mourir. Ne sois pas des soldats qui souhaitent la mort de Jonathan. Il y a des gens qui veulent que Jonathan meure. Par les actes qu'ils posent, par les propos qu'ils tiennent, par leur non-engagement, par le manque de consécration. Mais ces gens ont dit, Jonathan, aucun cheveu ne tombera de sa tête. Aucun cheveu. Même si tout le monde part, mais moi je serai là pour que cette église vive. Je vous dis, frère, c'est un message que j'ai reçu le matin avant de venir ici. Jonathan ne doit pas mourir. Peu importe la taille du décret, peu importe le temps que ce décret a fait dans ta vie, mais tu as la possibilité ce matin de révoquer le décret de mort. Dis avec moi, je révoque. Vous êtes fatigué, vous êtes tellement, vous savez comment je dis. Dis, je révoque tout décret de mort concernant ma famille. En 2023, aucun membre de ma famille ne va mourir. Aucun membre de ma famille ne va connaître un accident. Je déclare ce matin, comme le peuple d'Israël, que Jonathan ne doit pas mourir. Regardez, il n'avait pas peur, ces gens. Qui avait établi le décret, c'était le roi. C'était le roi qui avait établi le décret en disant celui qui mange le miel va mourir. Je ne connais pas quel est le décret qui gère ta vie. Je ne connais pas ce que tes parents ont décidé. Je ne connais pas quel est le complot. Il y avait un complot qui était sur la vie de Jonathan, mais lui ne savait pas. Il a su après qu'il y avait un complot. Mon frère et ma soeur, ne vivent pas comme si tu n'as pas d'ennemis. C'est dangereux de vivre comme si on n'a pas d'ennemis. Nous avons des ennemis. C'est le papa de Jonathan qui voulait que Jonathan meure. Ce n'était pas son nom. C'était son papa. Quel que soit
prononcées contre toi dans le monde visible, ces paroles n'auront aucun effet au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Tu ne vas jamais accoucher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Tu ne vas jamais avoir les diplômes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais tout est écrit ce matin. Nous les déclarons nul au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'ils ont décidé. Moi, quand j'étais enfant, je ne sais pas, je vais vous donner ce témoignage. Chaque fois quand ma mère me tapait, ma mère était très autoritaire, quand elle me tapait, j'étais très mince. L'insulte qu'elle me disait, tu penses que même toi là, tu en as un enfant. C'était la seule insulte. Je ne sais pas sur quelle base elle s'appelait pour me dire que je n'aurais pas d'enfant. Je dis à quelqu'un, tu as entendu des choses contre moi. Le décret de mort est là. Mais, par la prière que tu feras ce matin, tu vas révoquer ce décret au nom de Jésus. Peu importe que ce décret soit conscient, inconscient. Il y a la puissance de la prière. Il y a la puissance de la déclaration prophétique qui peut arrêter le décret de la mort. Il y a des gens qui ont géré que cette église ne sert à rien. Je ne rencontre pas des choses. Hier, Marie a fait mon assistante hier. La dame, quand elle m'a vu, elle me dit, hey, tu es revenu quel jour? Moi, je dis d'où? Elle dit, n'est-ce pas que tu étais parti de nous? Elle dit, je suis parti d'une part. C'était ce qu'il voulait, mais ça n'avait pas réagi. Je l'avais dit à quelqu'un, toutes les mauvaises pensées de gens contre toi ne peuvent pas aboutir. Toutes les mauvaises, je te dis, méfie-toi des gens qui sourient. Il y a les souris de la mort. Il y a les souris qui disent, nous voulons voir ce que tu vas devenir avec ton pôle pastoral. Les gens ont dit non. Jonathan ne doit pas mourir. C'est une prière de foi et d'autorité que tu dois faire ce matin. Que malgré ce que j'ai appris, malgré ce que je vois, malgré la rue de la muraille de Jérusalem, la muraille sera reconstruite. Je le déclare au nom de Jésus. Le roi était là avec les décrets. Il a dit, il est écrit. Les gens ont dit, il est écrit, mais nous disons non. Tu n'as pas compris. Et tu as compris. Saïd a présenté les décrets. Et voilà les décrets que j'ai signés depuis quelques jours. Les gens ont dit, nous connaissons l'existence de ton décret, mais nous ne nous sentons pas concernés par ton décret. Jonathan ne va pas mourir. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Dieu est un Dieu qui sait de jouer le pronostic des gens. Dieu déjoue le pronostic des hommes. Moi, on m'avait déclaré impotent en 2007. Je venais d'un cabinet médical de neurologie. Quand on m'a fait les examens, le médecin me dit, monsieur, c'est fini, tu ne pourras plus prêcher, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas faire ceci et cela. Je suis rentré du cabinet du médecin en pleurant. Ben n'était même pas encore ancien à l'époque. Je suis venu, je l'ai vu, je l'ai appelé. Il a dit, Ben, viens me voir. Il a quitté, il était encore au bâtiment là-bas. Il est venu me voir au bureau, je vais vous montrer les papiers. Il regarde les papiers. On m'a dit que pour moi, les lycées s'arrêtent par ici. Il a regardé, il a dit, pasteur, ce que les médecins ont dit est vrai. Mais en tout ça, qu'est-ce que ton Jésus dit? Ben, tu te rappelles encore? On était à deux dans les deux. Quand il m'a dit, qu'est-ce que ton Jésus dit? Je me suis élevé contre lui. Il a dit, nous ne parlons pas de Jésus, on dit que je ne peux plus voir. Pourquoi tu es encore dessus? Et j'étais son pasteur. Je dis à quelqu'un, peu importe le pronostic des hommes, peu importe l'évaluation mathématique, peu importe le calcul économique, peu importe le calcul de ton âge biologique, je déclare ce matin que tu vivras. Je dis tu vas vivre. Tu ne vas pas mourir comme Jonathan. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, tu sais, dans ma famille, on a dit, tu connais chez nous les savoirs, comment on dit. Chez nous, les Bamileke, les choses qu'on dit. Chez nous, au Congo, c'est qu'on dit.
Frère, nous n'avons pas besoin de ça. Mais ce que je te dis, que c'est de quel n'aura pas de fait. Quand j'étais jeune pasteur, j'étais tellement courageux, je ne sais pas si je peux avoir le courage à l'autre. Maman, il allait être veuve, avec la tenue bleue. Sa femme lui a dit, pour que nous puissions enlever ton veuvage, tu vas nous... C'était une longue liste. Il y avait le champagne, le vin rouge, morue et l'argent. Elle m'a dit, pasteur, regarde la liste. J'ai dit, maman, je te déclare qu'elle n'est plus veuve, enlève tous ces affaires. Elle-même a enlevé, elle a jeté. La belle famille est arrivée, on lui a dit, on ne te donne pas une semaine. Tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas mourir. Tu vas suivre ton mari. Ça fait combien d'années qu'on t'a donné? J'ai dit à quelqu'un, Jonathan ne doit pas mourir. Aucun Jonathan de ta famille. Si toi-même tu es un Jonathan de moi, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Malgré les menaces des hommes, malgré l'intimidation des Zambala, je ne peux pas mourir. Aucun cheveu de ma tête ne va tomber. Je ne veux pas donner l'occasion au diable de voir mes pleurs. Ça, c'était l'ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, ne pleure pas devant le diable. Il ne va pas avoir l'occasion de te faire pleurer. Crois au Seigneur. Il y a des gens pour un petit rien, ils pleurent. Non, frère, ne donne pas l'occasion de l'âme de voir tes pleurs. Les gens ont plaidé pour Jonathan parce que Jonathan a fait des choses. C'est la même logique avec Dorcas. Les gens ont dit Dorcas ne doit pas être enterré. Pourquoi? Parce que Dorcas a fait des choses. Elle a fait des manteaux et des tuniques. Il faut donner l'occasion aux gens ou à Dieu de te protéger. Sur quoi Dieu peut s'appuyer pour te protéger? Comme disait le pasteur tout à l'heure. Dans le livre de Luc chapitre 7, on nous parle d'un monsieur dont l'enfant était malade. L'enfant était en train de mourir. Cet homme n'avait pas d'alliance avec Dieu. Mais les gens sont partis trouver Jésus en disant, il mérite que tu lui accordes ça parce qu'il aime notre nation et celui qui a bâti la synagogue. Jonathan ne devrait pas mourir parce qu'il y avait des gens qui ont vu la réalisation ou les réalisations, les exploits que Jonathan a fait. C'est une saison où tu dois marquer les esprits par ce que tu fais. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a une chose, frère. Demandez au couple d'entrer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent rentrer. Ils peuvent rentrer rapidement. Je les ai vus arriver. Voilà les nouveaux couples de l'église. Et il s'est dans de chercher sa place habituelle. Il a changé de place. Bonne arrivée. Alléluia. Elle s'appelle Katoum. Elle dit qu'on continue. Je vais vous présenter après. Jonathan ne doit pas mourir à cause de ses exploits. Si dans ton carnet il n'y a aucune réalisation, les gens vont se précipiter pour t'y enterrer. Mais quand Tabitha est morte, les gens ont violé la loi. Ils sont pas appelés Pierre. Il a dit cette femme est morte. Elle ne mérite pas qu'on l'enterre. On n'a jamais montré le corps de Tabitha à Pierre. Qu'est-ce qu'on avait montré? Les œuvres de Tabitha. Ce matin, je voudrais qu'ils te disent comment je peux marquer les esprits des gens. Jonathan ne doit pas mourir. Il y a un point simple que je vais vous donner. Parce que ce n'est pas très long.
Il y avait ce qu'on appelle souvent que nous perdons. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont trompés à cause de la vie d'Élie et de sa femme. C'est sa femme. Soyez relax. C'est sa femme. Depuis l'Élie, nous avons vu. Quand j'étais à Cotonou, j'ai dit à l'Élie, envoie-moi la photo de ta femme. C'est un homme qui prend beaucoup de temps pour réagir. Mais ce jour-là, 2 minutes après, j'avais déjà la photo. 2 minutes après, la photo était dans mon WhatsApp. Ah, c'est garçon. Je vais vous dire une chose, je vais terminer rapidement. Pourquoi Jonathan ne devrait pas mourir? Mettez ce secret dans votre cahier. Il y a ce qu'on appelle la puissance du souvenir. La puissance du souvenir des gens. Premièrement, à cause de ses exploits. Et deuxièmement, les gens se sont rappelés. C'est que cet homme avait vu quelque chose. Et vous savez, il y a une chose souvent que le diable vole dans nos vies, c'est des souvenirs. Il y a une chose que le diable enlève dans nos cœurs, dans nos vies, c'est les souvenirs. Si David a pu combattre Goliath facilement, c'était à cause de la puissance du souvenir. Il dit, le même Dieu qui m'a protégé, la même église que je méprise aujourd'hui, c'est la même église qui a prié pour moi il y a quelques années. La puissance des souvenirs. Le même Maouït que je méprise aujourd'hui, c'est le même Maouït qui avait gêné pour moi il y a quelques temps. Frère, c'est une puissance de souvenir. Quand les gens se sont rappelés des exploits de David, de Jonathan, qu'il avait combattu le Philistin, les gens ont dit, il ne doit pas mourir. L'église a béni le mariage, l'église a sauvé les couples, l'église a prié pour les malades, l'église a prié pour les gens qui avaient les sida et ils étaient guéris. Si tu penses à tout cela, tu diras les rochers ne doivent pas mourir. N'acceptez pas la dictature du présent. On oublie d'où on vient. On oublie les réalisations de Jonathan. La puissance du souvenir nous amène à être humbles. Quand je commence à me rappeler, je me rappelle, il y a une maman dans la salle pour son mariage. Je dormais sur le sol. Elle est dans la salle, elle le sait. Pendant plusieurs semaines pour que le mariage soit sauvé. La puissance du souvenir. Et ça, c'est la chose que le diable nous vole. La puissance du souvenir. À un moment, on oublie d'où on vient. À un moment, on oublie qu'on n'a même pas de parents. Je dis, non, moi, je n'ai pas de parents, je suis créé moi-même. On oublie qu'on a des parents. Là, toi, tu es mon papa. Dieu t'a seulement utilisé pour me mettre au monde. Tu n'es pas mon papa. Dieu t'a utilisé seulement pour me mettre au monde. Tu n'es pas maman. Dieu pouvait utiliser n'importe quelle femme. La puissance du souvenir nous protège contre l'ingratitude. Les gens ne pouvaient pas accepter que Jonathan meure à cause de ce que Jonathan avait fait. Il a dit, il ne faut pas que Jonathan meure. La puissance du souvenir anoblit nos relations et la puissance du souvenir rend stable les relations des hommes. Il y a des gens, quand je pense à tout ce qu'ils ont pu faire pour moi, ils ont fait pour moi, même si j'ai envie de me fâcher, je dis, je ne peux plus me fâcher. Parce qu'on a une histoire commune.
du souvenir m'amène à ne pas juger trop vite. Sache que c'est une personne que tu me disais hier, qui m'a dit la personne aujourd'hui, le diable n'est pas loin de cette relation. Les relations de Dieu que Dieu donne, ce sont des relations qui s'améliorent du jour au jour. Mais si d'un coup la relation meurt, vous ne vous parlez plus, vous êtes devenus chair et chat, sachez que le diable est entré. Peu importe le commentaire que vous allez donner. Les gens ont dit non, Jonathan ne doit pas mourir. Ils ne voulaient pas que Jonathan meure. Il y a des gens ici qui doivent avoir l'obligation morale d'intercéder pour Jonathan dans notre église. Et tout à l'heure, je demanderai à éviter de prier pour les enfants qui ont 10 ans. Que la même grâce qu'il a caractérisée. Ton mari est venu ici quand il avait 8 ans. Ça fait 27 ans qu'il est dans cette église. Cette petite église. 27 ans. Je me laisse ce matin. On est ce peuple qui dit, Seigneur, que les rochers vivent. Que les pronostics des hommes. Que les décisions des hommes ne nous affectent pas. Je parle à quelqu'un de ma service. Je parle à quelqu'un qui a compris mon message de ce matin. Quel est le titre? Jonathan ne doit pas mourir. Jonathan, c'est toi. Jonathan, c'est moi. Jonathan, c'est l'église. Je ne veux pas que mon pasteur finisse la vie dans un scandale. Ça, c'est la prière de quelqu'un. On va voir, on va t'arrêter. Je vais aller à Nouvelle. Et tu seras content que la personne qui t'a baptisé finisse sa vie en prison. Tu seras content que l'église qui t'a béni soit fermée avec les textes. Ici, il y avait une église qui s'appelait le Rocher. Tu n'auras quelle fierté là où tu vas t'être. Même si tu deviens président de la République de la RDC. Jonathan ne doit pas mourir. Je ne veux pas être très long, sinon je vais perdre la pensée. Jonathan ne devrait pas mourir pour deux choses. À cause de cette réalisation, et la deuxième chose, c'était le sentiment de reconnaissance du peuple envers ses exploits qui avait amené à ce que Saül ne puisse pas mettre en exécution le décret. C'est notre prière de ce matin que peu importe le décret de nos familles, le décret de mort, le décret d'exécution d'humiliation, notre Église doit vivre et nous aurons le succès cette année. Peu importe ce que les gens disent, peu importe leurs souhaits, peu importe leurs attentes, je vais vous dire que le diable n'aime pas notre joie. Nous avons vu le pasteur qui en a parlé, quand il a appris qu'il y a quelqu'un qui est venu faire le bien à Israël, la Bible dit qu'il avait pris cela en déplaisir. Le diable n'aime pas la réconciliation des hommes. Le diable n'aime pas la consécration des hommes. Le diable n'aime pas les hommes et les femmes qui font du bien à l'église. Il va tout faire pour les détruire. Comme on a une nouvelle maman, on va l'appeler maman. Moi, je suis maman Marguerite. Dans cette église, pour bien vivre, faire attention à la maman là. Ce n'est pas une bonne maman. Et vous détruisez une nouvelle sans contrôle. C'est ce que vous faites. Vous tuez vous-même Jonathan pour l'aider à le protéger. Sa belle-mère, son fils est mère, la belle-mère, je ne sais pas, c'est mon ami intime. Les consolateurs fâchés. Ils sont toujours à dire quelque chose partout. Ou même les dossiers qu'ils ne connaissent même pas. Jonathan ne doit pas mourir.
Dis-moi Amen. Amen. Jonathan ne doit pas mourir. Nous allons nous arrêter par là parce qu'on doit respecter les timings. Je ne sais pas si j'ai vraiment transmis la pensée de Dieu ce matin. Nous allons baisser notre tête ensemble. Et selon la direction du Saint-Esprit, chaque pasteur, en commençant par le révérend Bourou et en terminant par le pasteur Eddy, va faire sa déclaration. Jonathan, notre église, ne doit pas mourir. Nous aurons le succès cette année. Peu importe le décret, peu importe la décision des hommes, personne ne va mourir. Seigneur, ce matin, touche les hommes et les femmes qui peuvent faire du bien à cette communauté. Il y a eu des gens que Jonathan n'a même pas demandé. Ils se sont constitués en un syndicat pour plaider la cause de Jonathan. J'aimerais que tu puisses avoir de tels cas. Des gens qui s'élèvent pour te défendre, des gens qui vont te protéger, des gens qui vont te faire du bien, même si tu n'as pas demandé. Il y a eu des ennemis de Sambala et de Tobija, mais en dehors de cela, il y a eu des hommes de bonne volonté qui s'étaient associés à l'ennemi pour que la miracle soit construite. C'est ce que nous voulons demander à Dieu ce matin, par la prière du pasteur. Vraiment révoquer les ordonnances, nous condamnant dans nos familles, et de révoquer les ordonnances par rapport à la communauté. Nous dirons Amen à la